Eh ben bonjour tout le monde. Bonjour Et tout le bonjour monde. Virginie. Bonjour Sabine. Santé. Santé. Ça y est, Ça n'est que du thé. c'est le moment du thé. Ouais, c'est pas santé alors que c'est Alors, avec thé. Bah c'est santé avec du thé, mais moi j'aurais préféré un grog parce que je suis malade. Ben oui, voilà. Donc on le fera un Je jour. me rapproche. L'épisode. Virus. Non. Voilà. Bon, bah ça, choper le virus de la laine et des chaussettes, ça fait un moment que je m'y suis résignée. Alors, on finissait de boire notre petit thé, on discutait en même temps de tout ce qu'on avait à dire. On n'a pas tant de choses à dire que ça, en fait, finalement, parce qu'il y a eu tellement d'événements Oui. ce mois-ci qu'on n'a pas beaucoup tricoté. Enfin, moi, j'ai pas du tout tricoté. On peut faire le bilan des belles rencontres qu'on a fait à la fois quand on a rencontré Christelle de Tricot et Stitch. Oui, c'était qui est venue nous voir dans qui était venue au nous fin voir, fond de notre sud-est. C'est ça, elle a fait le périple jusqu'à Nice pour aller voir Atelier Pénélope chez Julie. Et c'était vachement sympa. C'était top, une belle rencontre. Christelle, si tu nous regardes, gros bisous. Je sais qu'a priori, elle ne regarde pas les podcasts, mais bon, je lui dirais quand même qu'on parle d'elle. On la verra ce week-end. Voilà, donc, et puis on la verra ce week-end. Et le salon d'Antibes. C'était super sympa de la rencontrer, de voir ses belles couleurs. Toujours un super moment. Et puis la semaine d'après, il y avait Antibes. Et voilà, le salon d'Antibes. 3 jours de bonheur laineux avec vous, à vous conseiller, à discuter avec avec tout le monde. Là, c'était génial, beaucoup de gens autour de ces belles laines. Ouais, c'était super sympa. Donc voilà, donc en fait le mois est passé super vite. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on s'est vu il y a pas tellement longtemps. Finalement, on n'a pas tourné pendant des lustres. Oui. Et là, du coup, ça a filé on essaie super de reprendre vite. un rythme un peu plus. C'est chaud avec mes cheveux là. Oui, moi aussi, mais c'est. Alors parce qu'en fait, j'ai mis quelque chose en laine. J'ai mis quelque chose en laine. On est assorti. Regardez. C'est Pergélisol. Voilà. Alors, il n'est pas en vente pour le moment. J'ai des lots. J'en ai en plus à vendre, mais j'ai pas le temps de faire les fiches en ligne. C'est un peu bête. Donc, si vous en voulez, faut lui dire. C'est ça. Faut me faire un petit message. Mais via le site. Sors ton Pergélisol. Oui, voilà. À la rubrique contact sur ton site. S'il vous plaît, petite requête. Si c'est possible, tout ce qui est demande laineuse, si c'est juste pour papoter et tout, aucun problème, parce que je sais que je réponds quand je peux. Bah oui, les photos c'est sur Insta, mais les demandes de commandes. Demandes laineuses, demandes de commandes particulières et tout, faites-moi un mail sur arsnaturacreation@gmail.com ou via le formulaire du site, parce que sinon sur Instagram je n'arrive plus à suivre. Je n'arrive plus à suivre les messages. En fait, il n'y a pas de barre de recherche. Non. Donc, par exemple, ça fait. C'est noyé dans toutes les bêtises qu'on lui envoie parce que voilà, les chatons, les loutres, les recettes sympas. On lui envoie plein de trucs, nous aussi. Bah oui. Mais ça fait plus d'un mois que j'ai 2 écheveaux de Varanasi sur mon bureau. Et je me dis, il faut que je retrouve la personne qui m'avait demandé un combo. C'était Varanasi et Poussin. Varanasi et Poussin ou Capucine, enfin avec le jaune. Mais on sait plus qui c'est. Et je sais plus qui c'est. Voilà. Mais j'ai pas retrouvé. Et en fait, il faut que je me dise, faut que j'aille loin dans mes messages, mais j'ai jamais le temps de le faire. Donc, bouteille à la mer, avec un peu de chance, c'est quelqu'un qui regarde l'épisode. Voilà. Si tu regardes, si tu te reconnais, si tu voulais Varanasi avec du jaune en quatuor, contacte Sabine sur le site. Sur le site. Ne me refais pas un message sur Insta, je vais encore prendre un mois pour le voir. Voilà. Non, en fait, voilà. Et puis, alors, il y a un truc horrible sur Insta, c'est la partie request. C'est quoi? C'est une partie qui est à part de ta boîte de réception, où tu as tous les premières personnes qui te font les invitations. Les messages qui te font leur premier, les personnes qui te font leur premier message. Voilà, que tu ne suis pas et que je suis pas et voilà. Et du coup, je ne les vois jamais. Et hier ou avant-hier, je me suis rendu compte que j'avais 14 demandes d'invitation depuis un mois que j'avais pas traité en fait. Tu le vois quand tu ouvres tes messages à toi et ça te met même pas. Invitation je avec un chiffre. J'ai dû être attirée par ce chiffre genre de non lu sur le côté. Dire merde, cette partie mince, cette partie flûte. Ouh, zut alors. Cette partie 1 euro dans la boîte à gros mots. Cette partie de non lu que je ne de pas dans la boîte principale que je ne lis jamais. Donc désolée, mais voilà, c'est vraiment à l'insu de mon plein gré, comme on dit. Ouais. Donc, à part ça, qu'est-ce qu'on porte? Eh ben, moi, je porte mon gilet Falesia. Au dernier épisode, j'avais montré la version été en mérino tincelle. Et ben là, c'est la version en mérino Moelliflex. Voilà. Et moi,
je porte le Telesto d'Audrey Borrego en pergélisol, mérino et soie. Je vais même me lever pour l'occasion pour le montrer. Voilà, très très beau. Tricoté en sample par la Miss Knitter en personne. Notre Karine préférée. Karine, un grand merci. Regarde comme il est beau. Voilà. Karine, elle le connaît puisqu'elle l'a vu bien plus longtemps que moi, puisque finalement je l'ai reçu. Je ne l'admire que depuis la semaine dernière parce que voilà, ça a pris un peu de temps, mais c'est tellement beau. Karine, elle a été tellement sympa de me le faire. Regardez comme c'est beau. Regardez cette manche, cette emmanchure, cet empiècement de dentelle avec les petites noppes. Karine, je lui ai dit, Karine, pardon, mais il y a des noppes. Elle m'a dit, c'est pas grave, j'adore les faire. Et je sais que c'est un peu pénible à faire. J'ai fait un ou deux modèles pas tant aussi. Que ça, c'est rigolo. Voilà. Il est hyper ajusté, hyper nickel. Et il est trop beau. Et il est en mérino soie. Et c'est une couleur qui te va super bien. Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait... Bah voilà, c'est une couleur pastel. C'est vrai que moi, je mets pas beaucoup de pastel. Mais c'est une couleur que j'adore. En fait, j'avais très envie depuis très longtemps de faire ce coloris. Ouais. Il me trottait dans la tête. Je l'aime beaucoup. Tu sais, c'est un coloris façon les porcelaines. Tu sais, les porcelaines chinoises. Oui. Le céladon, là, ça fait un peu raccoon. Le céladon, voilà. Et du coup, ça fait très longtemps que j'avais ce coloris en tête, mais j'avais pas les compétences techniques pendant longtemps pour le faire sans pooling. Et je voulais faire vraiment quelque chose. Pas de pooling. Je voulais vraiment faire quelque chose qui soit, voilà, sans pooling, mais bien varié, avec beaucoup de teintes. Et là, c'est vrai, il y a plein de petits speckles. Voilà. Il y a beaucoup de speckles. Mais il n'y a pas de répétition, vraiment. Il n'y a pas de motif qui se dessine. Ça, j'en suis très contente, j'en suis très fière. Ah, tu peux. Et c'est vrai que c'est un coloris, je l'ai sorti l'hiver dernier, je vais vous le montrer en écheveau. C'est un coloris que j'ai sorti l'hiver dernier, mais je ne m'en lasse pas. Et on ne s'en lasse pas parce qu'il se vend bien. Et voilà. Donc là, le lot, là, il est un petit peu... Alors, il paraît beaucoup plus turquoise en vidéo qu'il n'est en vrai. Hein. Ah oui, carrément, c'est pas aussi vif que ça. Ouais. Il est vraiment... il est un peu plus intense, un tout petit peu plus intense là que le mien. Oui, mais regarde, moi, quand je le pose sur mon gilet, on voit plus le truc qui disparaît. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, faut pas se laisser impressionner par la bande là, qui est beaucoup plus vive qu'elle n'est en vrai, parce que franchement... Oui, mais elle se disperse, en fait, après, elle fait les petits... Et les petits effets, c'est très varié et très joli. Donc Karine, merci. Je l'adore, il est trop beau. Merci d'avoir fait ce tricot malgré ta rentrée très chargée, ton changement d'établissement, tout ça qui a été un peu tumultueux. Oh bah, c'est toujours compliqué le passage du collège au lycée. Voilà, ouais. Donc vraiment un grand merci d'avoir pris le temps. Je sais que tu étais triste, entre guillemets, embêtée, que ça a pris plus de temps que prévu, mais c'est déjà plus rapide que nous parce qu'il y a aucun de nous deux qui a fini un pull. Moi, j'aurais jamais fait un top en aussi peu de temps, donc franchement, c'était inespéré de l'avoir aussi vite. Je suis ravie, il est trop beau, j'ai trop chaud. C'est de la laine, hein. Moi, on n'a pas encore le climat. Hein. Non. Il a fait dégoûtant là, il a fait des pluies. Il pleut, mais le matin il fait 18 et on a la pluie, mais sous la pluie il fait 23 quoi. Donc il fait 23, 24, donc il fait chaud et du coup on a très chaud là. J'ai beau avoir qu'une couche de mérino soie là, mais chaud. Donc voilà, mais je suis ravie, Karine. Un grand merci. Et en plus Karine, regarde ça. Elle l'a parfumé. Alors, j'ai un peu de l'odeur de Karine sur moi. C'est un peu le kisser de Karine. Voilà, donc je suis très contente. Merci. Vraiment, waouh, quel beau cadeau, quoi. Et alors, j'ai eu un autre fantastique cadeau aussi. Ah ben oui. Mais je le montrerai que le mois prochain. Voilà. Parce qu'il faut distiller un peu les effets de surprise. Ah bah oui, les effets de sample. Puis bon, c'est un sample qui est vraiment hivernal. Donc, on attendra le mois prochain. Mais il est canon aussi, quoi. Les filles, vous m'avez trop gâté, quoi. Je suis ravie. Voilà. Si vous voulez faire des samples, si vous voulez gagner de la laine pour tricoter pour moi, n'hésitez pas. Voilà, j'offre donc le principe du sample, c'est de proposer un modèle à faire à quelqu'un qui a du temps pour tricoter, qui a plus forcément d'envie, d'idées, etc. pour elle-même, qui tricote pas mal et donc qui a du temps à donner. Et moi, je n'ai pas de temps, mais j'ai de la laine.
Alors, je vous propose un échange de bons procédés. Voilà, un échange de bons procédés, l'équivalent en laine de ce que vous me faites. C'est-à-dire que moi, en plus, je suis une grande taille. Donc, en fait, un top comme ça, c'est 3 écheveaux. Un pull, c'est 4 ou 5. Gilet, 5, 6, selon l'épaisseur. Donc, bah voilà, du coup, vous gagnez l'équivalent en laine. Donc, en fait, c'est long à faire. C'est une grande taille. Oui. Alors, c'est pénible. Hein. On se dit, ah là, j'y arriverai jamais à bout. C'est comme un pull d'homme, un peu. Ça prend du temps. Mais au final, le cadeau, il est pas mal. C'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, surtout qu'en plus, en général, j'aime bien en profiter pour faire tester des nouvelles bases. Donc, ça peut être assez rigolo. Je suis pas chiante sur les modèles. J'ai dans Ravelry, j'ai un dossier, un bundle qui s'appelle Sample, où les gens qui ont envie de me faire un sample peuvent aller voir pour trouver un modèle qui leur convient. Il y a de tout. Il y en a pour ceux qui veulent tricoter du jacquard en étant un petit peu concentrés. Il y a des modèles super simples pour les gens qui veulent tricoter au kilomètre en regardant une série. Il y a des chaussettes, il y a des pulls, il y a des gilets, il y a des châles, il y a de tout. Donc en fait, voilà, c'est assez simple, je pense, de trouver un modèle sympa. Et je suis ouverte aux suggestions aussi, parce que je ne connais pas tout Ravelry, loin de là, comme des idées qui te conviendraient, qui t'iraient bien et que voilà. tu ne connais pas. Non, c'est ça, il y a plein de modèles sympas que je ne connais pas. Donc ne pas hésiter à me faire une suggestion si vous avez un modèle que vous voulez tester, etc. Et ça se fera avec grand plaisir. Voilà. Cool. Après, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On dit que toujours dans le truc. La dernière fois, j'avais montré pas mal de chaussettes et il y avait un modèle qui a bien plu et que tu as fait en kit. Ah oui, voilà. Voilà. Oui, comme ça, on fait de la transition sur ce que je tricote. Je vous avais demandé la dernière fois ce que vous aimeriez en kit chaussettes en suggestion de couleur. Pour l'automne. Voilà, pour l'automne. Donc là, les chaussettes érables de Charlotte Stone. T'as pas amené ton premier mais non, parce que la personne qui a dessiné la terre les porte avec beaucoup de bonheur. C'est vrai. Donc en fait, voilà, Virginie avait fait à l'épisode précédent, elle vous les avait montrées. Ces chaussettes-là, chez Chauchette. Moi, je suis chez Choche. Ouais. T'entends bien, hein? Ah ben moi non, mais Chauchette. Moi j'adore ces petites filles. Donc les Chauchettes. Elle avait fait ce modèle-là avec d'autres laines, d'autres couleurs. Oui, le mini Mumbai Trans. J'en avais fait des chaussettes de reste en fait. C'est ça. Voilà. Et en fait, ça a collé super aussi. Et j'ai eu l'idée de dire mais c'est vrai que ça colle super bien et je vais faire un coloris spécial et un kit spécial. Et en fait, il a été assez plébiscité aussi sur le site. Donc, et en commentaire, on m'a dit les chaussettes érables, super, machin. Donc, voilà, chaussettes érables en kit. Donc, vous avez un 50 grammes de Litops, qui est le coloris blanc. Enfin, le Litops un peu modifié, hein, très, très léger. Faut pas trop parasiter le fond, le jacquard, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a 50 grammes de Litops. Il y a 20 grammes de marmelade. Pour faire les côtes, le talon. Il paraît très rouge sur la vidéo. C'est fou, hein. Il n'est pas si rouge, il est plus... Non, c'est vraiment orange cuite. C'est de l'orange cuite. C'est vraiment terracotta foncé, orange cuite. Et donc, ce coloris bourrasque, qui est celui des feuilles. Voilà, les feuilles d'automne. Voilà. Et c'est très joli. Donc, bourrasque. Donc, c'est le kit érable. Et tu vois, quand je les vois, je persiste à dire qu'avec pergélisol au fond, ça peut être joli aussi. Oui. Je me le referai peut-être, mais l'année prochaine. Je te ferai des 50 grammes de pergé, si tu veux. Je vais continuer ce coloris puisqu'il plaît bien. Ah bah, c'est clair. C'est vrai que ça rend super bien hein, en feuille d'automne comme ça. Très joli. Parce qu'en fait, c'est le même principe bois, c'est le même principe que Mumbai dans la façon de teindre, mais sans le bleu, sans le jaune vif et sans excusez-moi, et sans le côté rose. Voilà, il y avait beaucoup de rose aussi dans Mumbai qui n'y a pas là. Donc voilà, j'ai remplacé par du kaki, plusieurs tons d'orange. Ouais, vous le voyez super bien dans le jacquard. Attends, tiens, rapproche-toi, cache-nous. Ça va bien se montrer à l'écran. Ouais, impeccable. Là, on voit bien le coloris. Voilà. Donc ça, voilà, les feuilles d'érable. Donc c'est le kit, c'est un set de Charlotte Stone qui s'appelle Forever Autumn. Forever Autumn, c'est ça. Ouais. Et il y a un modèle avec des petits glands aussi et un modèle avec les feuilles d'érable. Moi, j'ai fait les feuilles d'érable parce qu'ils m'avaient bien tapé dans l'œil. Donc
Voilà, Et il fait notre bonheur. Eh ben, écoute, c'est un sample en devenir, hein, parce que je les ai faites à ta taille, celle-là. Voilà, c'est super. Voilà. Et en plus, je suis habillée pour l'hiver, comme on dit. On reste sur l'actu de Charlotte Stone. Voilà. Alors, j'avais montré la dernière fois les fantômes, avec la lumière, la laine qui brille dans le noir, qui fonctionne très bien, qui a beaucoup de succès. Et j'avais envie de tester les sorcières aussi. Voilà. Et les sorcières, j'avais flashé sur ton coloris du mois dernier qui était citrouille flambée, mais en stélina. Et on voit que ça brille. C'est vrai. Oui, et nuiton. Et nuiton, qui est mon bordeaux très foncé. Voilà, pour pas faire noir, mais voilà. Donc elles sont très jolies avec l'effet flamme. Voilà, je voulais que ça fasse, que l'effet flammé soit joli avec du. Et c'est un bundle ou c'est un modèle unique, je me souviens plus. Non, c'est un set. Il y a à la fois les fantômes et les. Oh, on la voit super bien, la Stélina. Ah ouais. Il y a à la fois les fantômes et les sorcières. Ah oui, c'est vrai, il y avait les fantômes aussi. Et donc du coup, et pour ceux qui ont envie de pas le faire tout seul, il y a le cal de Mademoiselle Angélique. Oui, Angélinite. Voilà. J'y suis. On est plusieurs à le faire. C'est assez sympa. Elle avait fait un love note en Kerry. Ouais. Dans mon verre Kerry. Très beau. Qui lui allait super bien. Elle est magnifique sur elle. Elle qui est brune. Jolie fille, teint pâle, brune, ce verre-là lui allait merveilleux. Voilà. Là encore, je n'ai qu'une chaussette. J'aimerais finir la deuxième pour pouvoir la mettre ce week-end. Et oui, parce que qu'est-ce qu'on fait ce week-end, Virginie? Oh là là, mal. Ça va être... C'est mal. On va se marrer. Ne répétez pas à nos banquiers, mais... On va au Litit. Voilà, hein, on le savait. On va tricoter, on va picoler, on va tricoler, on va manger. Alors moi, je sais pas si je tricoterai beaucoup. J'amène un projet. Voilà. Ça va être du zéro cerveau, mais très, très zéro cerveau. Oui, c'est ça en fait. J'ai peur d'avoir beaucoup à rattraper le lendemain. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on dit zéro cerveau? Attends, il y a un truc qui clignote là. C'est quelqu'un qui nous appelle. Oui. Je vais détricoter le lendemain parce que. On va initier. Il y avait le tricot zéro cerveau. On va essayer le tricot 2 grammes. C'est ça. Ça peut être alors, il y a le salon. Il paraît raisonnable quand même. T'as vu, hein? On a pré-réservé les repas. Il y a un cocktail par-ci, par-là. Il n'y a pas beaucoup de. Tout le monde a pris un spritz différent. Apparemment, pour en rajouter. Ouais. Enfin bon, avec modération, bien sûr. De toute façon, on fait tout à pied. C'est ça. On sera dangereux pour personne. Oui, c'est ça. On n'est pas dangereux. On peut tomber dans le Rhône éventuellement. Au pire, la mer bouge, les poissons se cognent. Hein. C'est ça. Et donc, on va rencontrer on va acheter de la laine, on va voir de la laine, on va toucher de la laine, on va voir les copains teinturiers. Voilà, ça va être super sympa. Et la bamboula avec les tricopains et les tricotines. Et le soir, on fait une soirée d'enfer avec les potes là. Il n'y avait pas assez de place pour la soirée d'unité officielle, donc nous on a fait la deuxième officielle. On a fait la non officielle. C'est ça. On a fait une soirée off. Voilà. Donc voilà, donc on fait un grand dîner avec avec l'after dans les couloirs de l'hôtel. C'est ça, parce qu'en plus on est beaucoup à être dans le même hôtel, donc je pense que ça va être rigolo le matin au petit-déj. Ouais, j'espère qu'il y a des gens dans l'hôtel qui espèrent pas dormir. Enfin, si on dit mais ça. Non, on dit ça, on est sages. On est tous des mémères de 50 ans. Et là, tu parles, on va finir par piquer du nez dans le space le soir. On sait se tenir. Ah oui, c'est un coup de 23h15, on va aller se coucher. C'est ça. Non, quand même. Je vais m'endormir sur le tricot comme d'habitude, tu sais. Non, du coup, ça va être super sympa. Voilà. On a hâte. Ouais. Et donc, c'est après-demain. Eh ben oui, ça arrive à grands pas. Après-demain. Est-ce que ce podcast sera en ligne avant? Bah, on peut toujours essayer. On va essayer, mais ça dépend de ma chef op, chef monteur. Ouais. Nouvelle promotion. Bah écoute, je délègue. J'ai pas trop fait. C'est-à-dire que depuis la rentrée, j'ai décidé, je délègue. J'apprends à déléguer, à offrir de nouvelles compétences à mes amis. Quand on fait des bêtises. Voilà. Donc j'ai Virginie, qui est là en amie bien sûr avant tout, et qui va en petit lutin amical. C'est ça, et qui va faire le montage de cette petite vidéo. Tout à fait. Qui va rajouter une compétence à mes compétences, comme je disais la dernière fois. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, c'est super. Ah bah non. Bah après, faut répéter, c'est la pédagogie. Je veux dire, on imprime moins bien qu'avant. Quoique, en ce moment, j'ai l'impression que j'imprime pas plus que mes élèves, donc. Tout va bien alors.
Et du coup, j'ai aussi pris une comptable cet été pour s'occuper de la partie paperasse, argent, et une secrétaire. Oh là là. Oh, j'ai une secrétaire. C'est chic, Madame. hein, c'est chic. Hein. La secrétaire m'a appelé. Non, je rigole. Voilà. J'ai sur recommandation chaleureuse de quelqu'un de sympathique. Qu'on ne nommera pas, mais qu'on adore. Voilà. Pris les services de Sophie, qui va m'aider pour tout ce qui est administratif, message. Anonymement, on dira Huggy les bons tuyaux. C'est ça. Voilà, donc ça va être super sympa parce que je me sens un peu plus légère là déjà avec tout cette côté administratif. Les à côté qui font que quand t'as les deux mains dans la gamelle, tu peux pas faire autre chose. Quoi. Voilà, c'est ça. Parce que moi j'ai les mains dans l'eau à peu près 10-12 heures par jour entre la teinture à proprement parler et tout ce qui est rinçage, lavage, séchage, essorage. Ah, tu peux pas être à la fois au chaudron et devant l'ordi. Hein, c'est ça. Donc, en fait, les messages ont tendance à passer. Donc là, je vais avoir quelqu'un qui va me structurer au moins la messagerie de manière à ce que je ne passe plus à côté des communications et qu'il vous soit répondu dans un temps correct. Voilà. Donc, c'est super. Je suis ravie. J'ai hâte que tout ça se mette en place et que je m'allège un peu l'emploi du temps, là. Ouais, c'est bien. Voilà. Parce que les déclarations URSSAF à 1h du mat le dimanche soir, il y en a marre. Voilà. Donc, à part ça, tricot. Oui, tricot box. Bah oui, les box. Bah, toi, t'as fini avec tes chaussettes. Hein. Bah, j'ai fini avec mes chaussettes. Après, c'est juste, faut que je monte ma vitrine. Ah oui. Ouais, parce qu'en ce moment, dans le sud, il fait pas beau. On a des alertes oranges à tout va. Donc, soit on sort avec des palmes, soit on s'achète une vitrine à chaussettes en jacquard. Et c'est là que je vais essayer de faire un petit sport. Allez. Je t'aide. Alors là, tu montres là. Voilà. Je montre la semelle. Super antidérapante. Hein. Je n'avais pas du tout ce souvenir-là des bottes de pluie. C'est un souvenir, c'est un mix entre la botte de pluie et la moon boots. Voilà. Parce que franchement, moi, les bottes de pluie, pour le souvenir que j'en ai eu, c'est classé numéro 2 après la cagoule. C'est ça. C'est-à-dire dans le truc que je ne mettrai plus jamais. C'est ça. Et les méduses aussi, à la mer. Et les méduses. Hein, les méduses à la mer. Non, mais les méduses, il y avait des paillettes, c'était plus rigolo. Mais là, c'est sympa. Franchement, alors je copie honteusement quand même, la personne qui a eu l'idée et qui fait plein de tricots jacquard comme moi, de chaussettes, c'est Léonore de Fille de Nuages, qui ont fait des gros bisous. Et franchement, c'est super. Et aussi la tricopine Joséphine qui s'est trompée de taille et grâce à laquelle j'ai sauté le pas parce que d'habitude, je les regardais en disant oui, bon, enfin bon, d'accord. Plutôt que de les renvoyer au VPCiste. Voilà. L'occasion fait le larron, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, on a l'air vraiment top avec nos coordonnées. Ça donne bonne mine. Il faudrait vraiment qu'on fasse ça. Des coordonnées. On pourra pas parce qu'on n'a pas le temps de tricoter tout ça. Puis moi, je peux pas vous payer en laine, donc. Alors pour le prochain podcast, je veux bien faire des bonnets coordonnés. On va avoir un bandeau. On pourrait faire des bandeaux. Bah oui, le bandeau Frida. C'est ça. Voilà. Bref, on papote, mais pendant ce temps-là, excusez-moi pour la toux, t'as encore fait des nouveaux coloris. Excusez-moi pour la toux, je suis. Ah oui, non, on a dit d'abord. On a dit d'abord l'actu box. Voilà, restons concentrés. Là, ça fait on finit pour les projets en cours. L'actu box. Donc, il y avait 2 box. On est sur la box fin d'été, début la box fin d'été rentrée, qui était la box tricot acidulé que j'ai fait en partenariat avec. On était 4 sur le coup. On était Atelier Pénélope, Julie qui proposait un accessoire couture, très joli. Lydie de Lily sur un fil qui proposait un coloris de laine, moi-même qui proposais un 2e coloris de laine pour faire l'ouvrage de référence de la 4e personne qui est le châle de Sydney de Au fil du tricot. Qui nous a fait un super beau modèle. Bon, il a mis un peu de temps à se développer. Hein. C'était un projet qu'on a mis longtemps à faire parce qu'on vous en avait parlé il y a déjà longtemps. Mais je regrette pas parce qu'il est vraiment magnifique. C'est un châle mosaïque. Alors, vu qu'on peut les montrer maintenant. Tout le monde a reçu sa box. Ah bah alors si tout le monde a reçu sa box, tout le monde a reçu sa box. On ne spoile pas. S'il y a des gens qui n'ont pas encore ouvert. Voilà, passez 5 minutes, mais ceci dit... c'est le moment de lasser vos chaussures. Voilà, et si vous voulez en avoir une autre, parce qu'en fait, on en avait gardé 10 pour le salon. Ouais.
d'Antibes. Mais elles ne sont pas vendues parce que les gens ils lisent pas. Et non, puis ils voient pas ce qui est dedans. Enfin, donc ils voient, on peut pas montrer ce qui est dedans. C'est ça, nous on montrait pas au fait au salon. Donc en fait, il y avait simplement des boîtes postales marron posées sur les stands. Donc ça n'a pas attiré même avec les la petite affichette, les gens lisent pas. Voilà, j'avais fait une affichette, mais je pense que les gens lisent pas. Ils sont attirés par les couleurs. C'est un truc d'initier la boxe, hein, parce que quand on débute au tricot, l'idée d'acheter une boîte avec des trucs, on sait pas ce qu'il y a dedans. C'est vrai qu'au salon d'Antibes, c'est plutôt une clientèle de néophytes. Ouais, je vois, c'est des gens à qui on a conseillé des choses pour se faire un châle, un écheveau. Tricoteur hobby, tu vois, enfin, classique. Des kits de chaussettes. Mais c'est des gens qui découvrent pas des hardcore tricoteurs. Non, puis les hardcore tricoteurs, ils avaient déjà commandé ta box. Donc, voilà. Donc, en fait, il nous en reste 10. Donc, elles sont sur le site. Et si vous voulez craquer, si vous aimez pas les surprises, et vous aviez pas acheté la box parce que vous disiez, je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est le moment de regarder parce qu'on va vous dévoiler le contenu de la box. Voilà. Et même le modèle de châle, comme ça, il y aura 0 surprise. Voilà. Donc celles qui veulent pas regarder, vous passez. C'est le moment d'aller se faire un thé. Tu mettras là maintenant le moment où elles peuvent revoir. D'accord. Tu vois, tu diras sur le montage, tu mettras à 34 minutes. D'accord. Vous pouvez reprendre. Ok. Tu vois, parce que là on est à 28 minutes 26. Ok. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Alors. On en apprend tous les jours. Donc c'était dans une boîte tout à fait standard postale. Donc, vous aviez la petite joli papier touche orange, la petite touche acidulée tricot. Avec un agrume. Le thème, c'était quand même les agrumes. C'était les agrumes, c'était tricot acidulé. Alors, Sydney nous avait fait une petite carte très mignonne, avec une petite explication sur l'ambiance, tout ça, le tricot, et le mood board. Tout ça, le petit mood board. Le petit pochon, il a croqué, mais j'avais adoré ce tissu-là. Je m'en étais fait aussi des petits. Alors, des petits sacs ça c'est le petit sac à ouvrage de Julie, l'atelier Pénélope, qui est super beau et très bien fini. Donc, il y a le tissu agrume, l'intérieur citron vert, les petites languettes oranges, les languettes oranges, la cordelette à paillettes. La cordelette à paillettes, il ferme super bien, fond carré. Et comme il est bien doublé, il se tient bien tout seul. Hein, il tient super bien tout seul. Il peut même servir quand vous êtes à l'extérieur, juste pour dérouler la laine en la gardant dedans, en fait. Hein. Donc, il est vraiment trop chou, quoi, et vraiment bien fait. Après, il y avait donc le patron de Sydney dans sa petite pochette. Voilà, le patron imprimé. Le patron agrume avec le patron imprimé et toutes les indications dedans. Le petit thé des 2 marmottes. Agrume. Voilà. Il y avait les chevaux de Lydie. Il y avait des bloqueurs de maille citron. Ils sont là. Ah voilà. C'était dans mon ongle des bloqueurs de maille citron avec en relief, des demi-citrons en relief. Et il y avait aussi un marqueur de maille avec des petites tranches d'agrumes dans sa bulle de verre. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Qui en général était bien planqué au milieu de la laine pour être sûr qu'il se casse pas. Voilà, je l'avais mis au cœur de l'écheveau du coloris parce que du coloris orangé parce que je voulais pas qu'il s'abîme parce que c'est quand même du vrai vert. Donc voilà. Tu peux le remettre dedans là. Non, je mets pas dedans parce que ça va le dingue, je préfère le mettre dedans vraiment. Et donc nos laines, à Lydie et moi, sur la même base. Hein. Sur la même base, c'est une base mérino lin. Donc qui est agréable en été parce que il y a 17% de lin, puis ça fait une texture sympa, un peu plus légère, mais qui est tout à fait portable toute l'année parce qu'elle est très très douce. Et c'est pas du tout le toucher du lin cordelette. Hein. Ah non, c'est pas de la ficelle à rôtir. Vraiment. Moi j'ai tricoté cet été du vrai lin, 100% lin. C'est de la ficelle à rôtir. Après, c'est super agréable à porter. Hein. Mais là, ça, c'est pas du tout pareil. Là, il y a 83% de mérinos qualité extra fine, qui est le même mérinos que dans la base 85-15, dans l'extra fine fingering. Enfin, toutes celles et ceux d'entre nous teinturiers qui achetons cette base 85-15, qui est très très douce et très moelleuse, très dodue.
c'est le même, la même fibre qui est dedans. Donc c'est qualité extra fine, donc c'est vraiment très très doux. Là vous avez donc ce coloris qui est un orangé varié, assez, il est pastel mais il est peps quand même quoi. Il a quand même des belles nuances acidulées. Hein. Et ce très beau vert, il est un peu plus foncé sur la vidéo que ce que je vois là. On verra si au montage ça rend pareil ou pas. Je mettrai un petit mot au pire. Mais là, il paraît un peu plus saturé. Mais c'est un très beau vert, un peu émeraude, avec des variations dans le ton, ton sur ton, en fait. Un peu plus foncé comme ça. Donc c'est un très beau vert. Un vert un peu Monstera. Qui est, d'ailleurs, il s'appelle Monstera. Voilà. C'est le vert Monstera. Et moi, c'était le coloris spécial... qui était un fruit d'été un petit peu modifié, moins vif que le fruit d'été habituel. En fait, je l'avais voulu plus fondu. Voilà. Mais donc, c'est deux coloris exclusifs pour cette box. Et que vous dire de plus? Eh ben, on va vous montrer le châle. Bah voilà, oui. Le châle que je range pour ne pas abîmer cette jolie box. Hop. Je remets tout dedans. Donc voilà, on remettra là, un papier de soie comme ça. Voilà, hop, je le remettrai tout à l'heure. Et donc le châle. Merci Virginie pour le sample. Mais de rien. C'est donc un tricot mosaïque avec un motif de fruits. Voilà, de fruits. Très très beau citron motif vert, de fruits. mandarine. Citron, voilà, de fruits sur sa branche là, qui est très jolie. Et le principe de la mosaïque, hein, c'est pas comme le jacquard, c'est qu'on n'a qu'un seul fil à la fois. C'est ça. Tiens. Donc c'est toujours de l'aller-retour et regardez comme c'est beau. Et pareil avec un jeu de rayures, la symétrie elle se fait au milieu ici là. Et pour un 2 écheveaux, je trouve qu'il a vraiment une belle envergure, hein, parce que la fibre, le mérinolin, il est assez extensible. Il est souple, il est très souple. Il est très doux. On va le mettre. Moi, je le mets face au chèche en général. Oui, bah t'as largement de quoi faire le nœud devant, tu vois. Et voilà. Ça fait pas bavoir et franchement la forme est vraiment sympa. Voilà, il est très très beau. Après, on peut le mettre plus ou moins drapé, plus ou moins. Et voilà, il y a une super. En plus, je trouve que le placement motif, il est magnifique parce qu'il est bien, très bien centré, bien centré. Mis en valeur, les pointes elles sont bien contrastées aussi, et ce motif qui est magnifique quoi, qui me fait penser aussi à des grenades un peu, tu sais, et un fruit de saison, la grenade. Fruit, ouais, c'est ça. Et en fait, je le trouve très très beau, et ce motif se répète de nombreuses fois dans le châle, du coup, quelle que soit la manière dont vous le portez, il reste bien visible quoi. Donc voilà, très très joli, très sympa, très joli. Et donc vous voyez en fait ce lin, il va apporter une texture un peu différente. Et il y a des fibres. Je sais pas si vous voyez là. Oui, de temps en temps, voilà, il y a un petit poil là qui part. Il y a des petits poils de lin. On voit là aussi. Il y a des poils. Voilà, c'est plus des petites fibres de lin comme ça. Il y en a pas. Il y a pas beaucoup en fait. Hein, c'est que 17%, mais ça fait quand même une texture bien particulière. Et ces petits poils qui sont rigolos, quoi. Voilà. Et ben voilà. Donc ça, c'était la box acidulée. Il en reste quelques-unes sur le site. N'hésitez pas à aller les prendre après, il n'y en aura plus. Et voilà. Et nous vous remercions toutes les 4 parce que c'était une belle vente encore. Ça a eu beaucoup de succès. Merci beaucoup. C'était super de les faire pour vous. On les a faites cet été. Tout le monde a travaillé cet été à les faire. C'est super d'avoir ce projet commun. Voilà. Autre box. Halloween. Il y a la box Halloween qui arrive. Eh ben oui, à grands pas. Enfin, qui arrive. Même s'il y a déjà les décos de Noël dans les magasins, elle est arrivée. Halloween d'abord. Elle est arrivée, elle est finie, elle est vendue. Pardon, j'ai pas eu le temps de l'annoncer. En fait, je l'ai annoncée sur Instagram et elle s'est vendue en 24 heures, un peu moins de 24 heures. Donc,
partie super vite, mais je pouvais pas en faire plus parce que j'ai encore beaucoup de boulot sur les calendriers de l'Avent. Je ne fais pas partie de celles qui sont à jour de leur calendrier de l'Avent. J'ai encore beaucoup à faire. Donc voilà, toujours beaucoup de choses entre deux. Donc c'est vrai qu'il faut à un moment s'y mettre. Donc là voilà, j'ai fait cette quantité de box Halloween, il n'y en aurait pas plus. Les précommandes d'ailleurs sont un petit peu décalées sur la fin de mois, comme j'avais dit, hein, je l'ai dit sur le site. Je vais ouvrir le site, enfin le site est ouvert là actuellement à la vente jusqu'au 15, donc jusqu'à la semaine prochaine. Après je ferme et je ne ferai les précommandes qu'à la fin du mois. Parce que voilà, la semaine prochaine, la semaine suivante, il me faut vraiment du temps là pour avancer sur les calendriers d'avant, parce que le 1er décembre ne change pas, ne va pas reculer pour me faire plaisir. Donc voilà, il faut que ce avec soit le délai postal en plus. Bah c'est ça, il faut que le 15 novembre ça soit fini quoi. Donc il y a du pain sur la planche. Voilà. Sans se mettre la pression, mais un peu quand même. Un peu quand même. Ceci dit, donc Halloween. Ça m'a fait super plaisir encore de faire cette box Halloween, parce que moi j'adore faire des box thématiques. On n'a pas de modèle de toi dans la box? Non. Bah non, déjà je bosse sur l'Avent et je suis à la bourse sur l'Avent. Hein ouais, tout le monde est à la bourse sur l'Avent. Vous serez peut-être l'Avent en janvier. Non, je rigole, vous l'aurez à temps, mais... On fera la box de la Saint-Sylvestre. Ça va être chaud, les marrons chauds. On va travailler en décembre, enfin en novembre. Le lapsus. On ne travaillera plus en décembre, on sera là, les lutins, ils seront morts. On sera en nervous breakdown en décembre. Mais du coup, voilà, en novembre, ça va carburer. Donc, voilà, donc pas de patron, mais une chouette box composée de plein de goodies et d'un coloris exclusif. Coloris exclusif avec son mini, voilà, qui est un. Tout est fait. C'est beau. Voilà, tout est fait. J'attends... très prosaïquement, j'attends les sachets pour les bonbons. Donc c'est bête, hein. Ça pourrait être prêt à expédier, mais ça ne l'est pas encore. On pourrait mettre les bonbons en vrac dans la boîte. Oui, mais ça colle. Bonbons à ça. Ça colle à la laine. Ça colle au papier. Ça colle à la laine, ça ne va pas le faire. Remarque, ça pourrait être gore. Du bonbon fondu au milieu de l'écheveau. Mais je suis pas sûre que vous appréciez. Collé au papier de soie. C'est ça. Sur l'étiquette. C'est ça. Donc, pour l'instant, les box sont prêtes à expédier. Je pense que la semaine prochaine, elles vont partir. Le temps que je rentre d'Unitit et que j'emballe. Voilà. Et le coloris est fait. Je suis hyper excitée. Je le trouve super chouette. C'est très, très beau. Ouais. Je pense qu'il va être chouette. Je pense qu'il va être demandé en coloris permanent. Voilà. En or, parce que je pense qu'il plaît bien à chaque fois que quelqu'un l'a vu. Mais c'est trop beau. Qu'est-ce que c'est? Et moi-même, j'ai raté la box. Alors, du coup... Est-ce qu'il y aura une séance de rattrapage? Peut-être t'auras un échange. On verra si c'est pas le Père Noël, mais si la sorcière des bois a prévu de te faire un cadeau ou pas. Voilà, donc voilà, donc la box est vendue, elle est prête à expédier et merci mille fois pour votre fidélité et votre engouement, l'engouement, la furie furieuse, on va dire, hein. Parce que c'était encore... j'ai même pas pu lire les messages Instagram des gens qui me demandaient de les mettre à part, que c'était déjà vendu. Désolée. Comme quoi, il faut bien être toujours sur le site et pas ailleurs, parce que du coup... sur Insta, en fait, je l'ai dit, vente, je sais plus, je l'avais annoncé... c'est un média de communication, pas un lieu de commande, en fait. Je sais plus si j'ai dit... Dès qu'on le voit, faut aller sur le site. Voilà. Dès qu'il y a le message Insta, faut aller voir sur le site. Je crois qu'en fait, je vous ai fait le coup de pas l'annoncer en plus en avance et de dire ça y est, c'est dispo sur le site, quoi. J'aurais dû faire un petit timer là, Ben non, parce que c'est pareil, les gens ils se mettent dans les starting blocks et au bout de 5 minutes t'as plus rien. Bah ouais, c'est ça. Quand tu vois les boutiques où il y a des mises à jour, c'est galère pour ça parce que maintenant en fait, ça devient difficile d'avoir des choses. Les gens se précipitent dessus. C'est vrai que mon horaire est un peu variable à chaque fois, donc moi je mets pas de timer vraiment fixe parce qu'il y a toujours un truc qui se passe qui fait que t'es jamais, enfin moi je suis jamais à l'heure. Il y a toujours ouais mais j'ai pas fait la fiche comme il faut, ou il me manque tel élément, ou j'ai pas fait la photo de ci, de ça. Donc je ne mets pas vraiment d'heure machin. Par contre quand c'est prêt, je vous mets une petite story et une publi pour dire ça y est, c'est dispo. C'est fait. Mais du coup voilà, faut être un peu réactif et effectivement. Bon après
Il y a ceux qui n'ont pas eu la box, mais il y a tous les nouveaux coloris que tu as sortis de ton chaudron. Il y en aura d'autres. Et il y a plein de belles choses à vous montrer. Peut-être, si je suis complètement maso, peut-être je pourrais faire une box en décembre. Elle est folle. Moi, je vous dis, elle est folle. Elle est folle, elle est folle, elle est folle. J'avais dit que je me reposais en décembre. Tu vas faire la box cinglée. C'est ça. Disponible à la Saint-Gling-Gling. C'est Fada. C'est tout le temps. La box du Fada. La box du Fada, c'est tout le temps. Ah là là. Bon, donc sinon voilà, on a fait, enfin, j'ai fait quelques coloris. Hein, comme d'hab, j'avais dit. Il y a quelques belles couleurs qui sont sorties de ton chaudron encore. J'avais une idée. J'avais 2 idées. Retrace-nous l'historique. J'ai eu 2 idées. Je voulais faire un rose doux, parce que, à part Bouton de Rose, qui avait déjà 3 ans d'existence, je n'avais plus vraiment de rose doux dans ma gamme. Et je voulais faire un bleu marine, enfin, un bleu avec beaucoup de marine. Donc, je les ai fait. Puis en rose, enfin, en octobre, on tricote du rose. Voilà. Donc, comme c'était octobre rose, en plus, j'en ai fait 2. Et ben voilà. Voilà. Donc là, il y a la première idée. Et après, il y a le... La première idée, c'était chamallow grillé. Donc, chamallow grillé, le voici sur Mamoueli Flex. Donc, 85-15, 85% mérinos qualité extra fine et 15% nylon. Sur soie, avec la brillance. Donc, 50% soie, 50% mérinos, qualité super fine. Et en mohair et soie. Donc, c'est le 72% mohair et 28% soie. Donc, 50 grammes hein, pour le mohair. Sachant qu'il y a maintenant au catalogue 27 bases, il y en avait 25 28, avant, t'en as rajouté 2, 3, 28. 28 bases. Il y a 3 bases yak. Il y a une nouvelle base bouclette. Il y a une nouvelle base fluffy là. Pardon. Et après, je vais vous faire une annonce sur la soie aussi. Alors, donc ça, c'est le mérino nylon déployé. Pour que vous voyez, donc les caramels. On n'a pas fait d'échantillon. Non, pas parce encore. Que j'ai pas fait le mini à temps pour Virginie. Et moi aussi, je voulais faire un tube et j'ai pas eu le temps. Voilà, donc j'ai les mini, mais j'ai pas le tube. Et donc voilà, on vous mettra ça sur Instagram. Après, c'est joli coloris à speckles. En tout cas, voilà. Il est très sympa. Il fait des nuances. C'est le chamallow caramel, chamallow grillé. Il porte son nom comme un gant. Le bien nommé. On va dire. Voilà. C'est couleur chamallow rose très pâle. À tricoter en dégustant un bon chocolat chaud avec des chamallows. Avec, voilà, chamallow grillé. Chamallow grillé, ça me fait un peu penser aussi sur au bras zéro sur la plage. Tu sais, des films américains, tout ça, où ils font griller les chamallows, là. Oui, mais ça concerne moins de personnes en ce moment. Donc, c'est l'été. Nous, la plage, en ce moment, c'est un peu Bagdad, quoi, donc, C'est ça. Pardon. Oh, je vous ai toussé dans le micro. Pardon. C'est l'été. En même temps, chez nous, c'est un peu encore l'été, et en même temps, il y a des connotations quand même caramel, voilà, chamallow grillé, réconfort, donc un petit peu entré dans l'hiver. Bah ouais. Donc je trouvais que c'était un chouette souvenir d'été et en même temps une entrée dans l'hiver. C'est le rose réconfort, moi je trouve là. C'est ça. Voilà. C'est chaud, c'est vraiment très très chouette. Bon, je l'ai sorti le 1er octobre, il a eu énormément de succès. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment même au salon et tout. Je pense tiens, chope-moi s'il te plaît un citrouille grillé là, un citrouille flambé à côté. Ouais. J'y suis là. En fait, les deux se parlent. Il y a eu beaucoup il y a énormément de commandes sur citrouille flambé le mois dernier. Et là, il y a énormément de commandes sur chamallow grillé. Et je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Ouais. Ça fait un beau contraste, c'est doux, c'est féminin. Il y a moyen de faire une belle dynamo là. C'est ça. Voilà, il y a les speckles qui se parlent entre le rose et le citrouille. Donc c'est vraiment 2 coloris qui, je pense, est sorti sur un mois d'écart et je trouve qu'ils se parlent super bien. Ah ouais, ils vont vraiment bien ensemble. Donc ça, c'est une petite association à garder bien, comme on dit. Alors, ce que je voulais vous dire pour la soie, pardon, hein, je suis malade, je suis désolée. Ce que je voulais vous dire pour la soie, c'est que je vais, je pense, dans un moyen court terme, peut-être le mois prochain, remplacer le mérinos soie par la BFL soie.
Non pas que la mérino soie, elle est super belle. D'ailleurs, je la porte, hein, elle est très belle. C'est 50% mérino, 50% soie. Mais j'ai testé en fait cette base BFL soie qui est 50% BFL, 50% soie. Et elle m'a tout autant plu sur la douceur. Ah oui, elle est aussi douce. Elle est tout aussi douce. La brillance aussi. La brillance, c'est pareil. La brillance, c'est vraiment super présente aussi. Elle va avoir l'avantage sur le mérino d'être un peu plus résistante. Ah bah oui. Parce que du coup, le mérino, c'est une fibre un peu plus courte. Donc, comme le BFL est une fibre plus longue, elle aura un peu moins... Bon, j'ai pas eu trop de retours sur la soie, comme quoi ça boulochait. Bah non. J'ai pas eu l'impression que moi, sur ce que j'ai porté, ça ait bouloché. Je sais pas toi si t'en as porté aussi. Oui. J'avais fait un débardeur, je sais pas. En fait, top en. C'est vrai qu'on dit mérino soie royal. On dit régulièrement que le mérino bouloche un peu. Bon, moi, je sais pas. Je ne l'ai pas vu sur mes tricots. Mais bon, dans le doute, je me dis pourquoi pas qui peut faire bien, qui peut faire mieux. Ouais, le mieux, oui, si c'est plus résistant, le BFL, faut tenter. Surtout que la douceur est vraiment identique. Autant le BFL tout seul pour les chaussettes, c'est un peu sec. Mais je suis pas super fan, c'est un peu trop sec. Je voulais jamais proposer vraiment la BFL à part en lace parce que justement, par exemple, ma base lace, c'est du BFL 800 mètres au 100 grammes parce que ça n'existe pas. La base mérinos chez ce fournisseur n'existe pas sur la base mérinos. Par exemple, je pense que c'est une question de résistance. Le fil est très très fin. Oui, bah oui. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant peut-être switcher sur cette BFL soie qui va vachement vous plaire en termes de lustre et de voilà je pense que le drapé est très beau aussi. Et plus résistant, donc pourquoi pas faire des chaussettes. Et oui. Beaucoup de gens qui aiment les chaussettes en soie. Ça sera chaud. Hein, la soie peut remplacer le nylon tout à fait en termes de résistance. La soie remplace le nylon et le BFL est plus recommandé que le mérinos, encore plus recommandé que le mérinos pour la résistance. Donc en fait, je me dis, ça peut être aussi une super base à chaussettes. Je testerai, ouais. Voilà. Donc voilà, donc à moyen court terme, le mérinos impérial va être remplacé par le BFL impérial. On verra si ça vous plaît. Ça restera impérial. Voilà, ça reste une très très belle fibre. Voilà, c'est une très très belle base, très douce et très très brillante. Elle est magnifique. J'adore cette base. Donc ça c'est de la BFL. Hein. Là j'ai fait tous mes tests du mois sur la BFL soie. Ah ouais, non, ça reste très doux. Hein. Je pense. Alors ça c'était chamallow grillé. C'est bon, chamallow. Le rose pétard ou mon fameux non, je pense sur le lit polaire. C'est le deuxième dont j'ai parlé. Attends, vas-y, je fais le. Alors, je fais l'étendard à côté. Fais l'étendard. Alors, j'ai fait l'étendard, hein, pas l'étendoir, hein, parce que pas non plus. Nuit polaire. C'est une base. Alors, vous la voyez peut-être un peu plus bleu dur sur l'écran qu'elle n'est. Elle est vraiment plus bleu marine. Il y a un côté un peu plus violacé dans le bleu que ce qu'on voit. T'as vu, on dirait du bleu royal là. Ah oui, c'est fou. Alors que c'est ça tire plus sur le canard. Ouais, non, c'est pas canard, non, c'est plus un bleu violacé qu'un bleu jaune. Mais il y a quand même beaucoup de canard dedans aussi. Mais le bleu en question, le marine, c'est un vrai marine. Et alors là, je le fais voilà, en Stellina. Il est super chouette. Mais on dirait vraiment la surface d'un océan qui brille la nuit, quoi. Ouais. Donc c'est nuit polaire. Donc là, c'est Moelliflex classique. Moi, là, la couleur, elle est bien fidèle. Là. Moi, je dis pour les jacquards, de Noël, ça c'est trop. C'est trop beau. Le fameux. Alors là, oui, c'est un BFL soie aussi. Voilà. Et en mohair. Mohair et soie, 50 grammes. Donc là, vous voyez, il y a des inclusions de bleu canard. Il y a beaucoup de marine et voilà. C'est vraiment un camailleux. Il y a des zones un peu plus claires. Alors elle se voit moins sur la soie. La soie, elle fond un peu plus laiton. Comme je dis toujours, c'est un peu plus fondu, c'est un peu moins contrasté. Donc vous voyez que les nuances sont plus contrastées sur le mérino nylon.
Et alors sur la Stellina, c'est super contrasté aussi et c'est très très beau. Et ça contraste encore plus. J'ai l'impression que la prise couleur, elle est encore plus rapide sur la Stellina que sur... Ce qui est bizarre, hein, parce qu'en fait, à part l'ajout de Stellina, est-ce que c'est peut-être l'ajout métallique qui fait que ça joue sur la chimie du bain? Mais en tout cas, je trouve que la prise de couleur sur la Stellina, elle est super rapide, donc du coup, c'est très contrasté. C'est encore même un poil plus contrasté que le Méridionien. Moi, je l'adore en Stellina argent. Donc voilà, donc ça, c'est nuit polaire. On dirait les petits cristaux de glace qui scintillent là, sur le sol. Ouais, je la trouve qu'en Stellina, c'est vraiment le top. Ouais, le top. Après, j'avais fait donc le rose, voilà. Comme c'était octobre rose, et que j'avais envie d'un rose un peu d'énergie aussi. C'est le rose des battantes, ça, moi je vous dis. Relancé dans un rose péchu. Voilà. Et là, on est sur... Où il est le début? Il est là. Tiens. Il est là. Voilà, on est sur le rose. Ça s'appelle rose oh là là. Rose oh là là. Voilà. C'est un fuchsia. On ne peut plus fuchsia. On ne peut plus rose peps. Voilà. Et c'est pas fluo. Il y a un tout petit peu de fluo quelque part, par là par exemple. Il y en a un tout petit peu. Hein. Et c'est vraiment un rose chaleureux. Et t'as vu, ça va bien haut. Hein. Ah oui, je trouve que ce rose, il va avec tout le monde. Tu vois, il va à tout le monde. C'est celui que je prends pour me faire un bonnet. Il va à tout le monde ce rose. Il est trop beau. Voilà, c'est vitamine. Sur Stellina. On le voit bien là ou pas? Ouais, un petit peu. Sur Mohair. Alors, vous voyez, il y a un petit peu de magenta aussi dedans. Il y a un petit peu de couleur un peu bougainvillier, magenta. Et sur BFL Soie. Et sur le BFL Soie. Il y a de belles inclusions aussi de couleurs. Une belle brillance. Donc, voilà. On va voir la pêche. Après, du coup, je me suis dit, ah bah ouais, mais c'est sympa, c'est rose, mais il manque un uni. Oui, il faut faire du contrastant. J'ai fait aubergine. Aubergine, en fait, je l'avais déjà sorti à l'unité dans les kits pour la croisée des mondes. Non, pour les kits Gogo Dynamo. Oui. Et du coup, je me suis dit, je vais en faire un coloris suivi parce qu'il va avec tout aussi. C'est le versant violet de Nuitton. Nuitton, c'est le rouge noir. On va dire que là, c'est le violet noir. Ouais. Donc, c'est vraiment un... C'est aubergine, en fait. Hein. Et effectivement, il va super bien. D'aubergine, il va super bien. Avec, voilà. Avec le rose au lala. Il va super bien avec chamallow aussi. Ah bah oui, comme contrastant, il va avec plein de choses. Hein. Ouais. Il va avec le coloris du mois dernier qui est sans pervivum aussi. Tiens, regarde, il prend le sans pervivum et prend racine d'iris. Alors, sans pervivum, il est juste là. Donc, ça va aller. Regardez comme c'est beau. Voilà. Et un racine d'iris, et avec racine d'iris, il est super beau. Donc ça, c'est des lots de laine. J'en ai plein à l'atelier. Le mur, il craque de laine. Mais j'ai pas le temps de faire les fiches. Donc voilà, cette belle laine qui reste à la maison. C'est dommage. Hein. À l'atelier, voilà. Donc si vous voulez, si vous voyez des couleurs qui vous plaisent, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail pour que je vous fasse une commande personnalisée parce qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire des fiches. Et du coup, voilà. Mais racine d'iris avec l'aubergine, c'est le top. Trop beau. Pour un combo automnal, hivernal, c'est super. Et avec sans pervivum aussi, beaucoup plus péchu dans le contraste. Un contraste plus important, mais c'est vraiment très joli. C'est très joli parce qu'il y a du rappel en fait, parce qu'il y a du violet foncé là. Et là aussi, il y a un petit peu de violet, un petit peu de violet noir. Donc voilà, il est super chouette. Voilà. Donc c'est un uni qui est vraiment pratique. Et je l'avais sorti aussi sur la base Néonep. Vous savez que la base Néonep, je la fais pour l'hiver. Là, il y avait déjà en coloris marmelade, mousse, le tout nu, le taupe qui s'appelle latte. Et je l'ai sorti en aubergine aussi. Voilà. Après, du coup, je fais de la place. On est noyé. J'ai quelques coloris annexes, on va dire, qui n'étaient pas des coloris officiels.
Mais bon. Qu'est-ce que ça veut dire finalement maintenant, coloris officiel ou pas officiel, hein. J'ai voulu faire un rouge. C'est un autre contrastant, ouais, ça va être bientôt de saison. Un beau et t'as rouge. pas pu attendre Noël pour le faire. Bah non. Parce que c'est maintenant qu'on fait les. Bah vous voulez peut-être tricoter avant votre tricot de Noël, donc en fait j'ai fait un beau rouge de Noël qui s'appelle. Bon, je voulais l'appeler Poinsettia et puis je trouvais que c'était un peu trop convenu parce qu'il y a beaucoup de références Poinsettia dans le commerce, donc je l'ai appelé Pompadour. Voilà, le rouge Pompadour. Elle mettait beaucoup de rouge à la Pompadour. Oui, elle aimait bien le rouge, la Pompadour. Ah ben alors voilà, c'est rouge Pompadour. C'est le rouge de l'amour. Et c'est très rouge Noël, voilà, hein, franchement. À combiner avec un blanc pour faire des jacquards. C'est un vrai rouge intense. Du vert. Il n'y a pas de bordeaux, il n'y a pas de rouge orangé. C'est un vrai rouge. Oui. Un vrai rouge classique, non, très joli. Le mohair un petit peu plus pâle. Comme souvent. Vrai, le mohair, il fait toujours un peu plus pâle. Bah, le mohair, il sature moins la couleur. Ouais, du coup, je range parce on a chaud, il y en a trop. Ouais, c'est juste que ça tient chaud toute la laine, en fait. Donc voilà, donc il y a un rouge Pompadour qui va aussi bien en contrastant avec pas mal de choses. En fait, j'ai fait pas mal de travail de réflexion sur les unis. Ah, tu peux me prendre Glycine aussi, s'il te plaît, surtout en Stellina qui est super jolie. J'ai ressorti, voilà, notamment un coloris que j'avais fait en été, il y a 2 ans, que je trouvais super chouette pour faire des contrastes pour le Gogo Dynamo et la Croisée des Mondes. Donc le Glycine, donc, et en Stellina, je le trouve super chouette. Très joli. Il est vraiment super mignon dans le genre pastel, mais avec la très jolie pastel, ouais. La petite touche en plus. Il va avec plein de choses lui aussi. D'ailleurs, il va aussi avec racine d'iris si on veut. Et avec aubergine. Par exemple, avec un racine d'iris. Par exemple, avec aubergine. Si vous voulez faire du solide. Avec plein d'autres trucs. Je l'ai essayé avec, je sais plus quoi, avec fruits d'automne. Je vous dis, j'ai plein de choses en magasin là, mais c'est dommage que vous puissiez pas en profiter parce que j'en ai plein partout. Ça, c'est nénuphar. Bon, vous voyez, donc il y a plein de possibilités. Si vous voyez des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas. Tu sais ce que je me demande, ça fait plusieurs fois que j'y pense. Faire un épisode spécial. Est-ce que je devrais pas faire un épisode où je fais tourner la caméra doucement sur tout le mur? Un Reels. Et vous me dites, je veux ça. Le nom des coloris. Je veux ça. Oui, je dis le nom des coloris et en fait, je peux vous donner les dispos après. Parce qu'en fait, c'est à chaque fois 2, 3, 4 écheveaux. Parfois, il y a un mérino nylon, un soie, un mohair. Enfin, il y en a un que je viens de voir. Ça peut être assez varié, mais c'est joli. Voilà, alors lui, c'est un carnafou. Oui, un carnafou avec aubergine, super joli, quoi. Ah, c'est beau ça aussi. Il y en a tellement, quoi. Mais je dois avoir 150 coloris sur le mur. Hein. C'est un truc de malade, quoi. Mais en petits bouts, donc vous imaginez faire les fiches pour 1, 2, 3 écheveaux, c'est compliqué, quoi. Je vais peut-être faire un direct, un direct sur Insta, genre un peu vente aux enchères. Ouais. Genre, alors, qui veut celui-là? Qui veut celui-là? Bref. Après, j'ai pensé à ceux qui aimaient Bourrasque. Eh ben oui. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, mais il est trop beau, Bourrasque !» Et si on se faisait un pull à sortir aux chaussettes? Est-ce que tu le fais en grand? Eh ben oui, je peux le faire en grand. Un bonnet, l'écharpe, tout peut se faire, messieurs, dames. Avec les chaussettes érables. On peut le faire. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, Bourrasque en grand écheveau. Et vous voyez que je vous ai pas menti sur les tons feuilles mortes. Ils sont là, ils sont tous présents. Voilà, le kaki, le mordoré, le jaune d'or, les oranges. Voilà, il y a un peu de roux, un peu de rouille, un peu de tout. Voilà. Mais très ton de... Mais lui aussi, il va bien avec aubergine. T'es prête à en faire des aubergines? Parce que là, on les voit, les aubergines. Ouais, mais aubergine, ça va avec tout, en fait. Parce que comme c'est un très foncé, c'est quasi comme un noir. Ah oui. C'est un neutre. Mais c'est du noir, pas noir. C'est un neutre. Voilà, j'ai plein de scarabées, d'ailleurs. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'avais teint plein de choses d'automne pour le salon d'Antibes. Et j'ai vendu plein de pastels, plein de bleus, de choses d'été. Ouais. Parce qu'il faisait super beau.
Et quand il fait super beau, ici, les gens, ils achètent pas des tons d'automne. Non, ils achètent des tons d'été. Donc, j'ai vendu beaucoup de turquoise, beaucoup de pastels, des trucs colorés, des saumonés, des choses comme ça. Et j'ai beaucoup de tons d'automne qui me restent. Donc, voilà. Il faut faire une spéciale couleur d'automne. Ouais, voilà. Je vais faire au retour d'Unitite, je vais filmer mon mur en vous disant un peu ce que j'ai. Et voilà. Et si ça vous dit, on trouvera le moyen de vous les envoyer. Voilà. Donc, bourrasque en mérino nylon. J'ai pas fait d'autres tests sur différentes bases. C'est une application un peu spéciale, donc je l'ai fait comme ça. J'ai fait des lots de mérino nylon. Voilà, ils sont en vente et je peux les faire sur toutes les bases. C'est un peu, voilà, c'est le même traitement que Mumbai Trans, donc le rendu couleur en termes de diversité du rendu, ça sera le même rendu que Mumbai Trans, c'est-à-dire avec pas fait un petit peu des choses. Non, t'avais fait une roulette. Mais non, ça c'est Dante Gabriel. Ouais. Mais voilà, donc Mumbai, selon les bases, il est très variable. Entre le mohair. Mais bourrasque, je l'avais pas fait en voilà, il a rien à voir. Mais de toute façon, oui, bourrasque, en fait, on l'a montré sur les feuilles d'érable, en fait. Voilà. Vous l'avez vu sur les feuilles d'érable, le bourrasque. C'est ça. Donc voilà. Et en 2 derniers coloris. Excusez-moi. Ouais, un petit coup. Ouais, j'ai quasi fini mon thé. Ah, je vais boire. Pardon. Parce que quand t'as la gorge irritée, les petites fibres de mohair, tout ça, là, c'est pas... Et puis parler. Oui. Alors, j'ai sorti la mer. Qu'on voit danser. En fait, je l'avais sorti juste en petit lot mérino nylon en vente dispo de suite. Il est parti de suite. Et il vous plaît bien. C'est un bleu un peu comme mon Royal, hein, qui est un uni. Mais là, il est en varié. Des variations, ouais. Il est en varié, mais c'est un vrai bleu. C'est un bleu, on va dire bleu clin, bleu électrique. Très joli bleu. Mais voilà, avec des variations. Donc c'est la mer. Je sais plus si je l'ai mis en. Non, je l'ai pas mis en coloris encore avec toutes les bases. Il sera de nouveau dispo. Là, j'ai refait un lot, donc il sera de nouveau dispo de suite à vendre. Et si jamais vous plébiscitez, j'en ferai un coloris à la demande sur différentes bases. Mais là, je trouve que c'était un super joli coloris de contraste. Des coloris tout simples comme ça, mais c'est vrai que ça vous plaît beaucoup. Ah oui, c'est lumineux. Les coloris, on va dire, c'est du. Pour quelqu'un qui a les yeux bleus, franchement, sur un bonnet, c'est top ça. C'est du varié ton sur ton et ça plaît beaucoup. J'en fais énormément des variés ton sur ton, comme le Kerry, comme voilà des tons de caramel, tout ça. Là, pour faire un fond marin, pour n'importe quel type de chaussettes avec des thèmes marins, que ça soit des méduses, des étoiles de mer, des poissons, il y a tout ça. C'est la mer. Plaisir, hein, c'est la mer. Voilà. Donc la mer et petite rediff aussi. Beaucoup, hein. Alors lui, je l'ai mis en coloris à teinture à la demande, mais je l'ai pas encore testé sur d'autres bases. C'est de l'eau sur Mars. Alors, c'est un très chouette coloris qui est très vieux. Oh, c'est très beau. Je vous avais expliqué un peu l'historique sur Instagram. C'est une couleur qui date... fait pour une amie. Ouais, alors à la base, il a été inventé avec un challenge. En fait, je suivais un groupe de teinturiers animé par une podcasteuse teinture américaine. Et tous les mois, elle faisait un challenge où elle présentait une photo et on devait faire un coloris en fonction. Sympa ça. Donc en fait, j'avais différentes interprétations d'une même photo. Voilà, après. C'est ça qui est chouette. Donc et on postait toute notre photo et tout, donc c'était super sympa de voir un peu qui faisait quoi. Et moi, j'avais créé ça. Donc c'était une base de photos, une photo recolorisée, des possibles. Tu sais, c'était en 2021, ils avaient sorti cette news scientifique. Comme quoi, il y avait possiblement de l'eau sur Mars et tout, et qu'elle avait donné cette photo avec on sait qu'il y en a eu, c'est une certitude, voilà. Parce qu'on a trouvé des galets, c'est ça. Donc, des galets arrondis et des lits de rivière. Donc en fait, le principe, c'était de se dire, et si l'eau revenait sur Mars, parce que là, quand il y avait de l'eau sur Mars n'était pas comme elle était. Non, Mars était comme la Terre, en fait. Pression et de température, donc de toute façon. Donc forcément, en fait, c'est pas une planète rouge.
avec de l'eau dedans. C'était une planète luxuriante avec des forêts, des machins et tout. Enfin, je sais pas quelle forme de vie il y avait, mais il y avait des formes de vie et la planète n'était pas aride comme elle est maintenant. Mais donc, si l'eau, par contre, revenait sur Mars, il y aurait cet effet un peu Arizona, Colorado, tu vois, de cette terre pleine d'oxyde, avec des nappes turquoises d'eau, en fait. Donc, c'est vrai que moi, j'étais partie dans un délire un peu la pluie qui tombe tout à coup sur Mars, quoi, voilà. Et donc, ça donnait ça. Donc, en fait, ma copine, en fait, ma meilleure amie de Paris, sa mère tricote, et elle avait craqué sur ce coloris quand elle avait vu l'écheveau. En fait, à l'époque, je faisais que des écheveaux à l'unité. C'était au tout début, quand je commençais, je vendais, je proposais que des écheveaux uniques. Donc, en fait, elle avait vu ce coloris, elle m'a dit, ah, c'est trop beau et tout. Puis bon, son fils, il avait 1 an à peine. Donc, un pull tenait dans un écheveau. Voilà. Du coup, elle m'avait pris l'écheveau avec un petit turquoise en contrastant. Et elle avait fait faire par sa mère le pull avec bordure de col et de manches en bleu turquoise. C'était ravissant. Et ce coloris lui était resté en mémoire. Elle adorait ce pull, en fait. Et elle m'a dit, là, je l'avais vu l'été dernier, elle m'avait dit, ah, j'aimerais bien que tu refasses ce coloris un peu caramel avec du turquoise pour refaire un pull à mon fils. Qui a quel âge maintenant, du coup? Bah, qui est au CP, donc qui a 6 ans. Ah, bah voilà. Voilà, donc du coup, j'ai dit, bah ouais, pas de souci. Donc, comme je la voyais là, à la rentrée, elle revenait voir sa maman là qui est à Nice. Donc, je lui ai amené 3 écheveaux de déca, parce que sa maman tricote plutôt de la déca. Donc, j'ai amené 3 écheveaux de déca de cette couleur et j'en ai profité. En fait, j'ai vu la couleur, je dis, attends, c'est vrai que c'est une belle couleur. Très jolie. Ouais, elle m'a beaucoup plu. Franchement, là. Et du coup, j'ai refait du mérino nylon pour vous. De la fingering. Pour l'instant, j'ai fait que cette base, mais j'ai ouvert la fiche pour tous les coloris, pour toutes les bases. Si on veut tester sur mohair, sur soie, etc., ça se fait. Et voilà, et j'adore ce coloris. J'adore ce coloris. Voilà. Bon, alors de retour, après que moi j'ai mouru. T'es pas mouru, Lan. Ta fille est arrivée. Oui. On a eu 3 livraisons. 3 livraisons. 2 livraisons. 2 livraisons. Voilà, nous revoilà. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que les sachets de bonbons sont arrivés. Et les sachets pour les bonbons sont arrivés. Donc, les boîtes, les premières boîtes vont pouvoir être voilà, garnies là, d'ici demain, je vais commencer à garnir. Et je pourrais amener celles qui les voulaient au Nitit, les auront. Et celles que je dois expédier seront expédiées début de semaine prochaine. Ah, voilà. Enfin, au moins, la bonne nouvelle, c'est que tu peux amener celles que tu dois amener au Nitit. Ouais, voilà. Impeccable. Dans la mesure où ça rentre dans ma voiture. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, il faut y aller mollo sur le destroy. Non, mais ce qu'on amène, ça fait de la place pour ramener de la laine. Oui. Et ça, c'est ce qu'elle nous dit. C'est ce que j'ai vendu comme excuse. Ouais. Voilà. Donc, mais sur, voilà, c'est dans la voiture de Ginny Tricot Airline, ça va être chacun va revenir avec son sac sur les genoux. Ça. Ginny, on est 4, et puis elle a une Smart. Non, je rigole. Elle n'a pas une Smart. Ouais, pour le salon, elle m'a trimballé la moitié de mon stand dans sa voiture. Oui, parce qu'à la fin, tu as enlevé des sacs pour pouvoir le mettre dans la tienne. Petite, mais costaud, ouais. Je dis, mais presque tout mettre. Petit peu, parce qu'en fait, pour trimballer le salon, on avait une Micra et une Fiat 500. Voilà. Et mais on a réussi. Parce que mon mari, avec son gros 4x4, n'était pas disponible. Non. Donc, du coup, on a eu un petit peu chaud, parce qu'il y avait quand même quoi? Il y avait 18 sacs de laine. Ouais. Les gros sacs à aspirer, vous savez, les gros sacs pour il y avait mettez votre couette et vous aspirez. 1000 chevaux. Il y avait à peu près 1000 chevaux. Ouais. Plus des meubles pliants, plus des tiroirs, des caisses, des machins, la caisse enregistreuse, les bidules, enfin bref, tout ce dont on a besoin pour un salon. Tout rentrait dans la voiture. C'est ça, c'est fou, hein. Dans nos 2 voitures, on a fait le plein. Top. Et on pouvait pratiquement tout mettre dans la mienne, donc ça veut dire que voilà, si un jour on veut aller faire un salon un peu plus loin, on peut y aller avec ma voiture. Les reines du Tetris. Ouais, c'est ça. Ça sert à quelque chose. Comme quoi, faut pas empêcher les enfants. Mais non, on ne pourra pas aller dans un salon parce qu'en fait, je ne rentrais pas. C'est pratique. Je ne rentrais pas dans ta voiture, par contre. Ouais, oui, il y avait les paniers.
Du coup, ouais, non, voilà, mais Tetris, ouais, super. Et en fait, non, mais quand on ira au salon, j'avais mis sur le siège tu vas passer ton permis 4x4 et puis on prendra Son permis poids lourd. on prendra la grosse bétaillère. Il faudra qu'on loue le van aménagé. Mais non, c'est une 7 places, on peut dormir dedans. Une fois qu'on a débarrassé les sacs de lait, on peut dormir dedans. Façon punk à chien un peu là. Te rappeler ta jeunesse là. Alors, van aménagé. Hein, voilà. La van life, tu vas la voir, mais façon route. Ouais. Ça vend du rêve. Hein. Moi, je vous dis, elle vous vend du rêve, Sabine. Hein. C'est clair, c'est clair. Un petit matelas gonflable envie. À l'arrière du 4x4 et hop, un bon dodo. Et le lendemain, torticolis, mal au dos, les chevaux là-haut. Non, désolé, on peut pas. Quand t'as fait le salon, t'es tellement crevé que tu peux dormir n'importe où, je pense. Hein. Ah, mais de toute façon, déjà, j'ai même pas crevé, je dors n'importe où, sauf quand je suis en période d'insomnie à cause de la ménopause, mais sinon, c'est un peu ça la grosse révolution d'ailleurs, c'est que je m'endors plus n'importe où, alors qu'avant j'y arrivais très bien. Mais voilà, donc là, les salons, peut-être, on peut se laisser tenter. Non, mais il faudra qu'on apprenne. Moi, en fait, le gros problème, c'est qu'avec ma Fiat 500 électrique, j'ai complètement perdu l'habitude de conduire une voiture normale. Parce qu'en fait, ma voiture, elle a pas de vitesse, elle a pas de pédale de frein, elle freine avec, quand je lève le pied, elle s'arrête, c'est une auto-tamponneuse, en fait. Bon, j'ai jamais tamponné, hein, parce que vu le prix du bidule, c'est clair, t'as pas intérêt à la tamponner, hein. Mais, ça se conduit comme je lève la pédale de vitesse, je lève le pied, et ben, la voiture s'arrête. Donc, en fait, j'ai plus de pédale de frein, j'ai plus d'embrayage, j'ai plus rien à faire. J'ai juste à conduire avec une pédale. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, moi, maintenant, conduire une voiture, avec un moteur à vitesse, un embrayage, tout, ça me fait super peur. Surtout quand la voiture, elle fait 2 tonnes 3, quoi. Ouais, donc en fait, voilà. Donc je me sens pas pour l'instant, mais si vous voulez me voir, il va falloir, si vous voulez me voir en région, un peu partout en France, il va falloir que je repasse un peu le permis poids lourd. Voilà, on vous raconte un peu la vie, mais bon, voilà, ça serait sympa de venir vous rencontrer. Effectivement, vous êtes nombreuses à souvent me demander quand est-ce que je viens en salon dans le Nord. Ou en Bretagne. Ou en Alsace. Enfin voilà, il y a plein de régions que j'aime beaucoup, où je serais ravie de venir. Mais dans le centre aussi, il y a aussi plein de belles choses dans le centre. Enfin, dans tous les endroits où il y a des festivals, sauf par chez nous, quoi. C'est ça. Parce que par chez nous, tu les fais déjà. Ah oui, j'ai déjà Puget, Antibes. Après, il y en a pas trop à Marseille. Voilà, le plus près, après, c'est vers Toulouse. Là, c'est Woolen Music, je crois, super loin, là. Donc voilà, non, mais moi, j'aimerais bien faire des salons Bretagne, Ch'ti Bazar, Breslev, les Bigoudlen, tout ça. Mais voilà, faut le faire. Faut y aller. Donc, ceci dit, on finissait, pardon pour l'interruption, on finissait donc de l'eau sur Mars. Très joli. Et voilà, donc en fait, on a fini les coloris du mois. En fait, on avait presque fini avant que tu décides de faire... Avec cette torsade là de turquoise. Ah, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Voilà, et donc, voilà, très vite sur Instagram, on essaiera de vous mettre des échantillons pour vous montrer tricoter ce que ça donne. Et puis voilà. On a presque fini en fait finalement. On s'est interrompu avec ma quinte de tout là de l'autre monde, mais en fait on avait quasiment fini. C'est ça. Donc en fait. Ceci dit, on se retrouve donc le mois prochain. Ouais. Avec un débrief de tout, des nouveaux projets. J'espère que j'aurai fini. De toute façon, il faudra que j'ai fini l'avant. Ça c'est sûr parce que vu le timing là. Vous me verrez en loc, mais souriante. Avec des cernes jusque là. C'est ça, jusque là, mais j'aurais fini les avant. Ou alors je serais partie me cacher sur une île déserte parce que j'aurais définitivement renoncé à ce qu'il soit prêt et j'aurais fui le pays. Voilà, donc... voilà, la fuite ou le combat. C'est ça. Mais tu vas combattre, tu es une battante. Ouais, je vais battre. Regarde les muscles que j'ai maintenant avec la... T'as vu ça? T'as vu ça? La musclore des fourneaux, là. Wow. Avec le. C'est clair, hein. À porter des plats de 3 à 10 kilos selon la charge d'eau qui sont dedans. Tu vas être prête pour les Highland Games en Écosse. Mais oui, c'est ça, l'été prochain, je fais les Highland des poteaux téléphoniques. C'est ça, des boules de pierre, là, comme ça, là. Les masses. C'est ça.
comme... Oh, mais vous êtes trop mignonne assortie, j'avais T'as vu ça? T'as vu ça? Seule toutes les deux. Ah ouais, hein? Oh là là. La classe, hein? La classe à Dallas. C'est clair. Voilà. Donc, bon, bah, en tout cas, on vous fait plein de gros bisous. Si vous avez des idées, des commentaires, des choses à nous dire, n'hésitez pas. Il faut que je réponde aux commentaires du mois dernier parce que j'ai pas arrêté de teindre. Du coup, j'ai pas regardé trop Internet, hein, j'avoue. Moi, j'ai regardé, j'ai mis des petits pouces en l'air, des petits pouces. Moi, je pour fais au moins montrer que je les avais vus. J'ai essayé de répondre quand il y avait des questions. J'ai même pas lu. J'ai lu une personne. Ah si, tiens, je peux le dire ça. J'ai lu une personne qui m'a demandé la recette de l'antimite naturel. Ah oui. Fait maison que je fais. Je peux vous le dire à tous, ça peut être utile. Ça, vous n'aurez pas à lire les commentaires du mois d'avant. Parce que c'est vrai qu'en fait, j'en ai parlé, mais j'ai pas dit ce que je mettais dedans. Alors, c'est très simple. Vous prenez un vapeau, soit un vapeau vide de cuisine, soit un vapeau que vous achetez pour cet usage. Alors, moi, je me fournis chez Aromazone. Bon, faut pas dire les marques, mais en l'occurrence, de toute façon, c'est là où il y a les choses. Hein, donc, pas de cadeau, donc c'est pas rémunéré. C'est pas rémunéré, tout ça. Alors, je dis la marque, c'est Aromazone. Je vais en boutique Aromazone ou vous commandez en ligne. Hein, le site marche très bien aussi. Donc, il y a le vapeau. Vous mettez une bouteille entière de leur base parfum. C'est 500 millilitres, je crois. La base parfum, c'est une base alcoolisée avec un alcool végétal qui est pas trop agressif, ça va. Moi, de toute façon, je vaporise un peu loin hein, pour pas que ça aille directement des grosses splashes sur la fibre, mais voilà, mais ça n'agresse en rien. Je mets une bouteille entière de 10 millilitres de huile essentielle de cèdre de l'Atlas et une bouteille entière de lavande fine, l'huile essentielle aussi, lavande fine, vraie lavande, la lavande de Provence. Voilà. Et voilà. C'est tout. Lavande, cèdre et base parfum. Voilà. Et la base parfum, donc pour diluer, parce que la base parfum à l'alcool, elle permet de diluer les huiles essentielles. Voilà. Et donc, ça marche très bien. Donc, ça marche très bien. Je sais pas, j'ai pas de bite. Donc, j'en dis que ça marche. Voilà. Mais, à tester. Voilà. A priori, si vous voulez tester, en plus, ça sent super bon. Donc, moi, j'aime bien la vaporiser juste pour le plaisir. Et voilà. Ça me rappelle la province. Voilà, bah écoutez, en tout cas, mille merci pour votre écoute, pour votre fidélité. Merci aux nouveaux. On s'est même pas présenté. Oh, c'est vrai. Ça fait des mois qu'on se dit qu'à chaque fois on attaque à chaque fois. On a fait la désertion totale pendant 6 mois. Et en fait, on se présente une fois par an, quoi. C'est ça. Genre, les gens, ils savent pas qui on est. Alors, bon, Virginie. alias Ginny Tricotte sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravellerie. Voilà. Et Sabine de la marque de laine teinte à la main Ars Natura. Je pense qu'après 1h10 de podcast, vous avez bien compris qu'on parlait de laine teinte à la main pour la bonne partie et de tricot. Et des usages qu'on peut en faire. Et voilà. Et donc si vous avez attendu jusque là pour nous connaître, il est jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Maintenant vous savez. On l'a mis dans le générique de fin quand même. On a modifié le générique de fin pour rajouter le nom. Mais du coup, voilà, la présentation à l'envers, hein. À notre image. On a dit bonjour, on va dire au revoir. Hein. C'est ça. Maintenant, vous pouvez re-regarder le podcast pour mieux tout comprendre. C'est ça. Maintenant, vous pourrez comprendre. C'est quoi ces trucs? C'est comme les mangas. On fait à la japonaise. Ça se commence le par début, c'est la fin. C'est quoi ces rubans colorés? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'était de la laine. C'était de la laine. Oui, voilà, c'était de la laine. Bon, allez, on vous fait plein de bisous. On vous dit à bientôt. Bon Nitit. Voilà pour ceux qui seront là. Voir au Nitit. Voilà. Trop hâte. Pour des fous rires. Bon autre salon parce qu'il y a aussi Feltin, le Ch'ti Bazar, tout ça qui arrive dans le mois à venir là. Donc, bon salon à tous, bonne rencontre entre tricopains, tricopines, bon tricoter, amusez-vous, tricoter, la joie, crocheter, tisser, filer, voilà. Et puis moi, faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Et puis moi, teinter, hein. Voilà. Allez, bisous à tous et à bientôt. Au revoir. Bye bye.